Dieu se révèle à Moïse, et où Moïse demande quel nom doit-il révéler au peuple juif. Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Vayomer Moshe. Iné Anochi Ba Vegomer. Mashmo. Ma Omer Alehem. Qu'est-ce que je dois leur dire? Quel est ton nom? Ok, donc Moïse pose une drôle de question à Dieu en disant quel nom je dois révéler au peuple juif quand je vais aller les voir que je suis l'envoyé pour la délivrance d'Israël. Et le Maharal s'étonne, il dit Yeshituma ma sheila hizot. C'est quoi cette question? Pourquoi? Parce que chez Shalou Israël mashmo shakazbour. Shen sofek yadushmo, c'est sûr qu'il savait son nom. Share Abraham karu beshem hu ve'amar arimot yadi el Hashem. Ken Yaakov amar Hashem omer eli. Ken ve'ech lo yadu Israël Hashem asher haya murgal bepi avot. Question très simple, très simple. C'est que le peuple d'Israël connaissait très bien Dieu, puisque c'était le nom qui était déjà employé par les Avot, et il est évident que le nom est passé en tradition dans le peuple d'Israël. Donc quel est ce nom? Venirez, Sheken Amar Moshe Rabbeinu alav Shalom, qui omru Israël ataba ligol otanu, quand est venu nous libérer. Tomar lanu mashmo amoré à la Géoula. Il y a donc un nom qui est propre à la Géoula. Donc c'est ça qu'on veut savoir. Quel est le nom de Dieu qui se rattache à la délivrance, à la rédemption du peuple juif? D'accord? C'est donc ça le questionnement de Moshe. Messieurs, voilà, je disais les anciens ont disparu. Les anciens sont là. Vous avez une chaise là-bas et tu vas avoir une chaise ici, Mathieu, c'est bon. Et servez-vous du whisky, c'est fait pour moi. C'est bon, tout le monde a une chaise. Je crois que... J'ai un double black, très très bon. Ça permet à mieux comprendre le Maharal. C'est Badouk Menoussé, celui qui boit ça, il comprend beaucoup mieux le Maharal. Donc, on reprend la question du Maharal, c'est que quand Moshe demande, 25e chapitre, quand Moshe demande à Dieu quel est ton nom, pour que je délivre ton nom au peuple juif, le Maharal dit c'est très étonnant, dans la mesure où c'est évident qu'Am Israël il connaissait. Tiens, j'ai ici les chaises. Elle est cassée celle-là? Ah bon, excuse-moi. C'est très étonnant dans la mesure où c'est évident que le peuple juif connaissait le nom d'Hachem, puisque les Avot connaissaient le nom d'Hachem. On voit qu'Abraham il disait il utilisait le nom d'Hachem, Israël utilisait le nom d'Hachem, et Jacob utilisait le nom d'Hachem, et Yosef utilisait, donc ils avaient une tradition du nom d'Hachem. Donc qu'est-ce que c'est que cette question dans votre nom? Dit le Maharal d'emblée, c'est que ce que demande Moïse, Moshe, c'est de savoir, délivre-nous quel est ton nom sous lequel se manifeste ton pouvoir de délivrer. Il y a un nom, Dieu a plusieurs noms, et ces noms sont des anagotes, sont des façons de diriger le monde, de faire qu'il y ait des choses dans le monde. Et chaque nom de Dieu est à la source du anaga. Yud Kevavke, c'est un nom d'Hachem, c'est l'anaga Tresed, le kib du din, etc. Sevakot, c'est la guerre, etc., etc. Donc quel est le nom qui prévaut quant à la rédemption de l'Am Israël? C'est ça la question. Tomarlanu Mashmo Amoré à la Géoula, et Moshe a déjà anticipé, on va essayer d'expliquer tout ça dans 2 minutes, Moshe a déjà anticipé que le peuple juif va demander quel est le nom, Dieu a dû te révéler le nom de la libération. Puisque tu es venu maintenant nous libérer, tu dois savoir, mais là aussi, le Maharal, on va essayer d'expliquer ça déjà. Le Maharal nous dit que si un homme est capable de libérer Am Israël, si c'est le Messie, si c'est le Mashiach, si c'est le Goël d'Israël, il doit être en possession du nom de Dieu dans lequel Emunah est déposée toute la puissance libératrice d'Israël.
Donc ça, il faut expliquer ça déjà. Qu'est-ce que ça veut dire que, comme une évidence, que le Goël, le Mashiach, possède un nom dont la puissance possède déjà en elle-même tout le pouvoir de libératoire. Comme si c'était impossible qu'un homme arrive, Dieu m'a envoyé, je ne sais pas ce qui va se passer, ben on va attendre les ordres et on va y aller. C'est impossible. C'est impossible qu'un homme dise, voilà, je suis le Messie, ou je suis Moshe Rabbeinu qui libère Israël. On m'a dit que je suis l'élu, je suis l'envoyé, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, j'attends les ordres, j'attends les miracles qui viennent d'en haut. Il faut que celui qui vienne libérer soit déjà en possession d'une intelligence du nom de Dieu, qui est déjà elle-même porteuse de toute la puissance libératoire pour Israël. Ces règles sont aussi liées avec le Mashiach, par exemple. Comment? C'est les mêmes règles avec le Mashiach. Bien sûr. Donc pour que le Mashiach puisse être le Mashiach, il faut qu'il ait le nom de Dieu, l'intelligence le nom, quand on dit le nom, c'est la révélation la plus haute de la divinité qui porte en elle toute la potentielle d'intelligence de Chokhmah qui va affecter le monde. En gros, c'est ça. Tout le monde, pas besoin de répéter, mais tout le monde comprend qu'on est dans une configuration spirituelle où l'esprit domine la matière. Où quelqu'un qui serait véritablement en contact avec le nom de Dieu va avoir le pouvoir, à partir de ce nom, de modifier l'être, la nature, le réel par rapport à ce nom. Donc quelqu'un qui possède le nom de la Géoula peut d'emblée amener la Géoula. Donc la hauteur du Mashiach ou la hauteur de Moshe Rabbeinu n'est concevable que dans la mesure où il est porteur du nom de Dieu qui lui-même porte la Géoula. Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un homme arrive, je suis l'élu, je ne sais pas ce qui va se passer, et Dieu va faire le boulot? Vous avez une idée ou pas? Tu comprends la question à laquelle on est ici? Et pour Moshe, c'est tellement évident qu'il dit, ils vont me demander ça. Je ne pourrais pas passer le test de la reconnaissance d'être le Mashiach, d'être le libérateur. On va dire Mashiach, qui n'était pas loin, mais le libérateur, on va dire le Goël, si je ne porte pas la connaissance du nom. La dernière fois, on avait dit que Hachem avait dit, maintenant c'est toi qui dois t'occuper, c'est toi qui dois prendre le fardeau à ma place. Donc c'est sûrement qu'il a une intervention particulière qu'il doit faire de lui-même, qui ne dépend pas simplement, c'est pas simplement un simple instrument. Donc il doit avoir une certaine conscience. Bon, ça c'est évident que c'est la première idée qui est très importante, ce que vous dites, c'est que la libération ne peut avoir lieu que si quelqu'un a compris, a déjà anticipé au niveau intellectuel, spirituel, thoraïque de la libération. Ça c'est une idée fondamentale que vous dites, qui est que si la libération arrivait et qu'après je la comprenais, on donnerait un primat au fait brut, au réel de libération brute, qui après va être interprété au niveau du savoir, si vous préférez. Vous comprenez? Dans la Torah, il y a toujours cette problématique, qu'est-ce qui est premier? L'acte, le fait, l'événement historique, ou l'intelligence céleste et divine qui prévaut à cet événement historique. Quand on dit que Abraham Avinu mangeait des galettes, mangeait des matzot, c'est que déjà Abraham Avinu possédait déjà dans sa tradition thoraïque qu'il avait, dans le rapport qu'il avait entretenu avec Dieu, il avait intégré l'intelligence de Pessah. C'est-à-dire qu'est-ce qui va... le concept de libération inhérent à Pessah était déjà vivant spirituellement et intellectuellement chez Abraham. Et il ne peut y avoir de libération que si tu es, on va dire une phrase un peu provocatrice, il ne peut y avoir de libération que si tu es libre par rapport à la libération elle-même. Comment tu peux être libre par rapport à la libération elle-même? Que si déjà tu es dans où tu as déjà les éléments intellectuels, spirituels, métaphysiques, mystiques, qui vont faire que cette libération va avoir lieu dans les faits. Il faut qu'elle soit anticipée dans la spiritualité thoraïque. Si tu arrives à un événement et que tu l'interprètes après, tu n'es jamais libre. Que si? Si tu arrives à un événement, même positif, et que tu l'interprètes après, au moment où tu vis cet événement, tu n'es pas libre. Tu le vis, tu le subis. Il t'arrive dessus. Donc tu es en train de vivre un événement, mais tu ne peux pas le vivre, puisqu'il t'arrive. Pour que un événement, les seuls événements qui sont véritablement vécus, en pleine liberté, en pleine lumière de l'événement, c'est quand tu as déjà anticipé cet événement, dans ce qu'on appelle la Emouna, ou le savoir, ou le Talmud Torah, ou le Dat Torah, le Dat, et que ça arrive.
pour ça que le Rambam dit qu'il ne peut pas y avoir de Mashiach si on n'est pas Tzipita le Mashiach. C'est pas juste espérer le Mashiach. C'est que j'ai déjà anticipé dans la compréhension du monde lui-même que le Mashiach doit venir. Vous connaissez ces discussions qu'il y avait entre un sage d'Israël, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, je me souviens, avec un goy ou un juif mine, qui lui disait, vous dites que les morts vont vivre. Très samétim, il n'était pas d'accord avec très samétim. Et il disait, mais lui, il faisait une tana en disant que vous allez contre Dieu quand vous dites ça. On voit bien que tout dans le monde meurt. On voit pas que les morts revivent. Vous avez vu des morts revivre, vous? On voit que les vivants meurent. Donc vous, dans votre émouna, que vous dites que les vivants vont vivre, vous allez contre la création de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Moi, si on vous posait une question comme ça, qu'est-ce que vous répondiez? Je vous dis, mais vous allez contre Dieu quand vous dites qu'il y aura très samétim. Puisque vous voyez que Dieu a organisé un monde où tout va vers la mort, pas tout va vers la vie. Tout le monde est organisé en fait dans le sens contraire. C'est que quand on plante, la plante meurt, enfin la graine meurt, et elle revit. Bravo, vous avez répondu ce qu'il a répondu. Mais normalement, quelqu'un dit, mais Dieu peut faire des miracles. Il peut changer le temps. Donc il lui répond pas du tout comme ça, il lui fait la calvéchomer, en lui disant, si déjà à partir de rien l'homme existe, à partir de quelque chose, c'est sûr qu'il va revivre. Le fameux calvéchomer qu'il a dit. Si déjà quelqu'un qui n'a pas été est, c'est sûr que s'il a été, il sera. Mais c'est-à-dire que, vous comprenez, il n'a pas voulu du tout de projeter la Emouna dans une sphère de Emouna, en disant, c'est la Emouna, c'est la croyance que je voulais. Il dit, tu vois mal. Le monde va vers la vie. Toi, tu vois un monde qui va de la vie à la mort. Celui qui voit véritablement bien en plus profondeur, il faut voir dans le monde lui-même que la mort va vers la vie. Et d'ailleurs, Rachid a une phrase terrible. Il dit que quelqu'un qui croirait que le Mashiach viendrait juste qu'il y ait une Emouna, ça serait un apikos. Que la trace habituelle. Il dit, et Rachid dit, Malanu imemunato. Qu'est-ce qu'on s'en fait de ce qu'il croit? On s'en fait de ce qu'il croit. Il faut croire à ce que la Torah elle dit, parce qu'elle est révélée, et parce qu'on le voit vivant dans le monde lui-même. Parce que c'est vivant dans le monde, il faut que ce soit vivant dans le monde lui-même. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit vivant dans le monde lui-même? Parce que ça fait que ce qui va arriver est déjà anticipé, donc c'est moi, donc c'est l'espérance. Chaque événement doit être vécu comme la réalisation d'une espérance, ou d'un savoir. Donc Dieu dit, j'ai donné, donc Moshe c'est ça. Moshe dit, je ne peux absolument pas arriver dans une configuration où j'arrive, Shalom, c'est moi le Messie, c'est moi le Goël, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais je vous annonce que c'est moi le Goël. Ça ne marche pas comme ça. Il est obligé d'être dépositeur de tout le savoir, un savoir qui n'est pas juste un savoir intellectuel, un savoir traduit en émouna, en lumière divine qui annonce la Géoula, et c'est un nom de Dieu. Et au titre de Shaliach, il est bien obligé de connaître sa mission. Non, mais la mission, il aurait pu la connaître, je viens vous libérer. Oui, mais s'il vient au nom de Hachem Tzebakot, il vient pour faire la guerre. S'il vient au nom de... Oui, tout à fait. Donc il a besoin que lui situe dans quel cadre, en fait... Oui, mais ça, c'est pas chou. Ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est pas chou. Ce que le Maral veut dire de plus profond, c'est qu'on ne peut pas... rien de grand, spirituellement, ne peut se réaliser s'il est fortuit. Il faut qu'il soit espéré. Pour le moment, c'est-à-dire, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'il a besoin de demander. C'est-à-dire, si jamais Hachem il l'envoie, c'est-à-dire qu'il a déjà dépassé, il a déjà arrivé à ce vécu. Donc il est déjà au niveau, il n'a pas besoin de demander le nom. Oui, il est au niveau d'être élu, mais il n'est pas au niveau de savoir quel est le nom qui va mener à la libération. Parce que le nom, c'est le savoir. Il a besoin d'une révélation spirituelle qui va lui livrer les clés de la libération. Ça, il ne l'a pas encore. Parce qu'il ne faudra non plus tomber dans l'autre excès. C'est pas l'homme qui libère le monde, c'est Dieu. L'homme est un envoyé de Dieu. Or, il n'a pas les instruments métaphysiques pour libérer Israël encore. Il ne les a pas. Bien, on continue le texte. Ora, oui. Il faut que tu appelles le Rav Cohen Arazi et que tu appelles après David s'il y va demain ou pas. Veken, Mashma, Minatshuva, on en est où? Oui, c'est où? C'est ce qu'il a demandé, les cas, Ezemin Shemot, Shmotab, Moré à la Géoula. Ken?
Juste avant, il dit, excusez-moi, on en est où? כן, וכל הדברים מסודרים באותו. שמותיו הקדושים מורים עליהם, כי שמותיו יתברך מורים על פעולתיו, שהם מסודרים מאיתו. וכן איזה מן שמותיו מורה על הגאולה. vous voulez savoir quel est le nom, ça on l'a expliqué. וכן משמע מן התשובה, כדאיתה בפרק כמה דברכות, אקיה אשר אקיה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אומר להם לישראל, אקיה עמהם. Au début, il a dit Ekié, Asher Ekié, et après, il leur a dit Ekié. Et Imahem Beshibud Ze, et Ani Yeh Imahem Beshibud Acher. Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Dayo Letzara Besha'ata. Amar Lo HaKadosh Baruch Hu, Yafeh Amarta. Lech Omer Lahem Ekié, Shalachani. Alechem. Donc on a ce fameux midrash que tout le monde connaît, qu'il dit le nom de la libération, c'est je suis celui qui suis. Et qui est cher et qui je passe à un futur, c'est un Aleph. Non, c'est un futur. Non, c'est pas, il n'y a pas de Yud. C'est un Aleph. Aleph, c'est Traduit je. par soirée. C'est je. Au futur. Bon, je serai celui qui serait. Ah oui. Bon, on peut traduire comme ça. Mais parce que les traductions françaises, Ils disent quoi? celui qui ici, ça va rien dire. Oui, c'est pas, je serai celui qui serait. Je serai celui qui sera. Bon. Mais ça marche pas tellement parce que, enfin, on peut dire, il faudrait traduire, je suis celui qui serait. Oui. Puisque le premier, c'est au présent, et le futur, il lui dit, je serai avec toi dans les prochaines Géoulottes. Ok. En tous les cas, il lui dit, Moshe lui dit, mais n'invoque pas, dans la première libération, déjà les malheurs futurs. Alors ça, on va commencer, c'est un truc très important, ça, il va en parler plus tard. Quelle est cette discussion? L'explication de Rachel est tout totalement futur, en fait. Ouais. Eye itam betzarot, כמו שיהיה איתם בצרות הבאות. Oui, mais pourquoi le premier Je qui serai dans cette Sarah-là, parce que ça n'a pas été encore appliqué. le futur immédiat et le futur lointain. Exactement. Ok. D'accord. Oh, on va pas expliquer ça tout de suite. Il va l'expliquer dans 5 minutes, le Maral lui-même. Bien. Kabbalah Bézé, כמו שאמרנו, כי היו שואלים ישראל באיזה השם תהיה הגאולה, והשיב להם הגאולה תהיה בשם אקיה אשר אקיה. כי שם אקיה מורה על שהוא יתברך, הוויה שמהיותו מתקיים הכל, כמו שנמשך מן העיקר קיום הכל. וזה השם מורה על שהוא יתברך עיקר הכל, וממנו הכל. Donc le nom de Ekié est une présence de Dieu dans toute chose et une source. Le Ekié révèle que Dieu est la source de toute chose, et le Mekayem de toute chose, et celui qui fait que les choses existent. Les Fikar Be'ashon Medaber Behado, c'est-à-dire, on va dire le tutoiement. Je te parle. Ekié Haché Ekié, c'est un lachon qui n'est pas de transcendance, un lachon qui, d'un visage à un autre visage. Qui Medaber Behado Ezulato Nigle Alav. C'est comme si quand je te parlais à toi. Ekié Haché Ekié. L'écart c'est Hachem Shehu Be'alef, avec la lettre Aleph, Amedaber Behado Moréal Shehu Nimsa Venigla El Animsaim. Le nom, le Aleph, qui est un dibour Behado, ça veut dire une sorte de relation frontale avec celui avec qui je m'adresse. C'est pas le il, c'est le tu, on va dire, ou c'est le je. Ce je-tu délivre le message qu'il est la source de la vie de chacun et qu'il se révèle à chacun. Et comment il se révèle? Il se révèle par le fait qu'il donne de la réalité et de l'établissement du Kiyum à toute réalité, à toute créature. Mais par le fait qu'il est la source de leur vie, il est présent en eux. L'écart Inyanze, l'écart Inyanze Hashem HaKadosh Baruch Hu sheyoto hu nimsa lezulato bema shehu noten akiyum lahem. Donc quand Chidouche du Maral, il dit le nom de Dieu de Ekié, c'est un nom qui est la source de la vie de chaque chose. Et pas simplement que c'est la source de la vie de chaque chose, c'est en tant qu'il est la source de la vie de chaque chose, il se trouve à proximité ou dans Kevichol les choses avec lesquelles il donne la vie. C'est ça le nom de Ekié.
Alors, il faut se poser la question, dans ce cas-là, pourquoi c'est... Comment? Alors, Yudkevake, c'est un nom transcendant, justement. C'est Kevichol, Dieu au-dessus, en soi. Pas qui s'adresse aux hommes. C'est le Dieu qu'on doit rejoindre. Yudkevake, c'est Me'ave Takol. Me'ave Takol. Mekayem et Takol. Ouais. Après, c'est... Mais pas de manière nofachite. Hein? Pas de manière... Pas de manière, non. Il te parle pas à toi. Non, c'est ça que- Il est en soi. Je pense que c'est ça que tu demandes. Pourquoi on n'utilise pas le mot Yudkevake, même s'il n'est pas Keneged... Parce que c'est pas le mot équier, c'est le Dieu qui donne la vie et qui se révèle à toi. Voilà, pourquoi, justement? Qui se révèle à toi, parce que c'est Il Aleph. faudrait qu'il se révèle à oui. Oh. Alors justement, ça condamne. Alors, donc comme c'est le nom de la révélation, c'est que structurellement, Ça, le nom de la révélation, c'est Yudkevake aussi. de la libération, pardon, la révélation c'est Yudkevake. La libération, pardon. Comme c'est le nom de la Géoula, c'est le nom de la Géoula, c'est Équier. Équier, Équier, c'est le nom de la Géoula. C'est le nom avec lequel Dieu va libérer le monde. C'est-à-dire qu'il y a une relation... Voilà. Il faut poser la question, pourquoi la libération passe par cette forme de révélation? Alors vas-y, t'as bien commencé, vas-y. Justement, c'est la question, pourquoi on a besoin de ce rapport... Pourquoi y a-t-il besoin? Pourquoi y a-t-il révélation que dans la mesure où Dieu est la racine de chaque chose et qu'il se révèle? Alors, en dehors de ça, c'est-à-dire dans les Mikoïm, c'est ceux qui traitent des noms, quoi. Chez Aréora, par exemple, Ekié, ils disent au contraire, c'est le Shem qui est les gambrés transcendants qui est incompréhensible. C'est le Shem qui est... En plus. Qui dit ça, Le Mikoïm, c'est Ekié, ça, c'est le Shem qui est le mécor de tous les Shem. De tout, il dit c'est le Shem Be'etzem. Le Rizal dit c'est le Shem Be'etzem. Ah, plus que le Yudkevake? Quelque part plus parce qu'il ne dépend de rien. Il n'est pas Nismar. Bon, ça c'est encore une autre dimension. Mais pour la dimension que le Maharal révèle maintenant, que la libération, on va dire, raisonnons même mathématiquement, bêtement, pourrait être la libération, le nom de la libération porte comme intelligence métaphysique deux choses. Un, que la source de chaque chose, après c'est plutôt le nom de la création, ça, en quoi c'est libératoire, de comprendre ou de savoir, ou qu'il y ait la source de chaque chose. Il donne le kiou, la vie à chaque chose. Deux, que cette source de chaque chose est dans toi parce qu'elle s'adresse à toi. Et c'est ce nom-là qui va libérer. Ben, c'est très simple, pourquoi? Parce que la libération, c'est avant tout d'accéder, que chaque chose accède à la dimension divine qui est en lui. C'est ça la libération. Libérer quelqu'un, libérer une chose de l'oubli, on va dire des mots plus modernes. L'exil, c'est l'oubli de l'être. L'exil, la Géoula, la notion de déplacement d'exil, c'est quand quelque chose vit dans sa carapace. Quand quelque chose s'identifie à ce qu'il n'est pas ultimement lui-même. Alors, quand on s'identifie à ce qu'il n'est pas ultimement soi-même, à ses carapaces, on est esclave des représentations. Ça, c'est au niveau individuel. Quand une société est en exil, c'est-à-dire quand elle n'est pas quand on est asservi, quand il n'y a pas encore la Géoula, quand on est en galoute, c'est que la société elle-même vit une existence, organise une politique, organise une façon de vivre ensemble, qui est à côté de l'essence ultime de ce que c'est vivre ensemble, etc., etc. Vous comprenez, ça va très loin. C'est-à-dire que, on va dire que le politique des civilisations qui sont la galoute incarnée, civilisations qui ne sont pas encore au temps messianique, c'est des civilisations qui vont organiser des rapports humains, des rapports sociaux, des rapports du travail, qui sont une trahison de ce que c'est être entre hommes. Au niveau plus simple de comprendre, au niveau individuel, être en galoute, c'est d'être dans un rapport à soi, oublieux, complètement oublieux, de ce qui à la racine fait que je suis divin. Pas que je suis de providence divine. C'est ça la galoute. Qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est simplement la possibilité de faire prendre conscience aux éléments individuels, mais aussi aux éléments collectifs, et au rapport entre ces éléments, que le lieu le plus intime, le plus palpitant, le plus réel d'eux-mêmes, c'est cette énergie divine qui les constitue. C'est ça la Géoula. C'est cette prise de conscience-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura Géoula que dans la mesure où l'homme
aura une prise de conscience révolutionnaire d'une partie de lui-même. Qu'est-ce qu'il est lui-même? C'est la question. Qui suis-je? Est-ce que je suis le produit d'une histoire matérielle, physique, psychologique, familiale, politique, tout ce que vous voulez? Ou est-ce que fondamentalement je me considère moi-même comme l'expression d'une singulière, parce que chacun est singulier, de la volonté de Dieu? C'est le choix ultime de la libération. Comment voir sa vie? Comment est-ce que je considère ma vie? Comment j'organise ma vie? J'organise autour d'une carrière qui obéit à des règles complètement immanentes, ou est-ce que j'organise ma vie par la recherche de ce qui en moi est absolument unique, ineffable, absolument divin, qui est la source même de moi-même, qui doit être considéré comme la source même de moi-même, la source même de ce que je suis. Et c'est ça la libération, aussi bien au niveau individuel que collectif. C'est ça être libre. Être libre, c'est cette prise de conscience-là, c'est tout. Être libre, c'est prendre conscience que fondamentalement, le je suis, le Ani, est un nom de Dieu. Vous savez que le Ani, c'est un nom de Dieu. Un Ani qui s'identifie au souffle divin qui est en moi, et pas à une architecture de représentation qui n'a aucun rapport avec ce souffle divin. C'est ça être soi, c'est ça être libre. Première définition. C'est clair ou pas? Ou pas trop? D'accord? Les Dika ou la Shon, mais d'abord on a vu ça, Berlef. Oh. Ubema sheunoten mitziut vekiu nimsaim areu nimsa lahem. Encore une fois, c'est des choses qu'on a du mal nous à comprendre. Le Halel vient appuyer sur la diversité. Quel Halel? Le Aleph, c'est-à-dire le Aleph? Le nom d'Hachem qui est... Le Aleph vient montrer que ce Aleph, c'est que ça... Le kiyum de chacun dans sa diversité. Le Aleph vient montrer l'unité, ouais. Mais quand même en le détachant de toute chose extérieure à lui. Ouais. Le Aleph, ça montre deux choses encore qu'il faudrait aussi penser le lien profondément. L'origine, Aleph, l'origine de tout, le premier, si on va dire, l'origine de la vie de toute chose, mais le fait que ce Aleph, il te parle à toi, il n'est pas que Dieu se trouve en toi. Entre guillemets, c'est quoi Dieu se trouve en toi? C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la révélation qui est liée à toi. Comment voir sa personnalité, entre guillemets, comme une expression de la volonté de Dieu, comme une révélation de Dieu lui-même? C'est ça le début de la révélation, c'est ça être libre. Être libre, véritablement, c'est quand je touche à cette définition de moi qui passe par une dimension divine qui est en moi. C'est ça le vrai moi. Quand je choisis que le vrai moi, c'est cette dimension divine qui est en moi. Première. Les Kainenze, Hashem Akadosh Yoto, Shehu Nimsa, les Udato, Bema, Shehu Noten, Kiyum Lahem. Aussi, il a ajouté Asher Eki, donc un deuxième Eki. Je suis celui qui sera, je serai celui qui serait. L'Omar, qui est Yoto, Ibaï, Nimsa, Elokim, Eshlemut. Que cette manifestation liée à l'identité profonde de chacun, elle est complète parce qu'elle sera totale dans le futur. Mais Zéou Mashmaout Eki Asher Eki. Qui Beshom Eki Moré Al Shiuto Siba Betrilat Nimsaim. Vezemoré Alab Lachon Amedaber. Shou Nimsa Lezulato Noten Siba Bekium Lahem Kumo Sheidbarer. Vo Yidbarer Siba Lahem Beshlemut Shou Siba Bekium Lekol Nimsaim. Bechol Azmanim. Ou Beze ou Atrala Besiba Beshlemut. Veze Eki Asher Eki. Alors là, il donne une autre définition. Il dit, là c'est encore plus dur. Il dit, et je dois vivre cette identité divine au fond de moi, au plus près de moi, comme quelque chose de total, c'est-à-dire qui dépasse complètement ma vie, mais qui s'inscrit dans un chaînon de révélation qui va depuis l'origine jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est pratiquement impossible, même pour nous, à concevoir. Comment considérer son identité la plus intime, ce que je suis, comme reflet divin, et que ce reflet divin me dépasse largement dans le moment historique que je vis. C'est quelque chose qui a toujours été, qui sera toujours. Et qui est achat et qui est. C'est vivre sa libération à toutes les fausses représentations pour atteindre ce que je suis vraiment dans la lumière divine qui me constitue, comme
instant d'une infinie, d'un temps infini, enfin peut-être infini, mais depuis la création jusqu'à la fin des temps. C'est une façon de se dénucléariser complètement, de se désarticuler de l'ego. Je ne suis plus qu'un instant de l'éternité de la parole divine. Donc pour être vraiment libre, il faut arriver à ce niveau de conscience ou de la shlemut, où je ne suis qu'un instant de cette shlemut. Ne plus se voir comme un homme déterminé par l'espace-temps de l'existence, mais de se voir comme un moment de cette lumière éternelle. Là, on arrive à la libération totale. Bon, c'est tellement abstrait qu'on va peut-être continuer. Les échecs d'Archou Zal, les Ekeimaem Betsarazo Asher Ekeimaem Be'acheret. Je serai avec eux dans ce malheur, et je serai avec eux dans d'autres malheurs. Qui Gvar Amardou les Bala, qui Shem Eki Asher ou Sibabe Atras Animsaim, Asher Eki Ratzaloma Atras Sibabe Shlemut. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a c'est deux dimensions. Il est la raison pourquoi il y a quelque chose, et l'accompagnement de la totalité de cette chose jusqu'au bout. Il est toujours là. Dieu est dans la créature du début jusqu'à la fin. D'accord ? Il est le début de toute création tout le temps. Donc il leur a dit, donc annoncé, était annoncé dans cette expression de Dieu qui sera toujours avec vous pour vous libérer. Dans cette bonne nouvelle est annoncée en filigrane une mauvaise nouvelle. C'est que plus tard il y aura aussi des shiaboud. On nous annonce d'avance que plus tard il y aura des shiaboud. Et Moshe leur a dit c'est pas la peine de tout dire.